Depuis l'explosion de l'IA générative, on entend parler partout de modèles d'IA. On entend GPT-5, le modèle 4o, Gemini, Mistral, Llama. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, tous ces noms? C'est quoi exactement un modèle d'IA? Dans notre dernière vidéo, on a vu comment fonctionnent les réseaux de neurones et comment ils sont entraînés. Souvenez-vous, pendant l'entraînement, on injecte des données dans le réseau de neurones, il fait une prédiction et lorsqu'il se trompe, on ajuste les poids pour que la prédiction soit correcte. Dans le cas d'un LLM, on envoie du texte, le réseau de neurones fait la prédiction du mot suivant et lorsqu'il se trompe, on ajuste les poids. Et phrase après phrase, paragraphe après paragraphe, le réseau de neurones devient meilleur à prédire la probabilité du prochain mot. Eh bien, à la fin de cet entraînement, ce qu'on obtient, l'état final de notre réseau de neurones, c'est ça qu'on appelle un modèle d'IA. Ok, mais vous allez me dire plus concrètement, c'est quoi un modèle d'IA? Eh bien, c'est la description complète du réseau de neurones qu'on obtient à la fin de l'entraînement. C'est constitué par, premièrement, son architecture, c'est-à-dire le nombre de neurones qu'on a utilisés dans le réseau, le nombre de couches de neurones et comment les interconnecter les uns avec les autres. Deuxièmement, les poids, évidemment la valeur finale des poids à la fin de l'entraînement, ceux qu'on a ajustés petit à petit. Troisièmement, le type et la taille des données que le réseau de neurones peut prendre en entrée et le type et la taille des données qu'il génère en sortie. Et plein d'autres détails techniques. Toutes ces caractéristiques qui définissent le réseau de neurones à la fin de l'entraînement, c'est ça qu'on appelle un modèle d'IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un modèle, au final, c'est ni plus ni moins qu'un gros fichier, en général de plusieurs gigas dans le cas d'un LLM, qui contient toutes les caractéristiques du réseau de neurones qui a été entraîné. C'est pas un produit fini, il n'est pas utilisable directement. C'est un peu comme un export d'une base de données dans un fichier, vous pouvez pas lui envoyer des requêtes, il faut un moteur de base de données derrière. Eh bien, dans le cas d'un modèle d'IA, c'est la même chose. Pour l'utiliser, il faut ce qu'on appelle un moteur d'inférence. Le moteur d'inférence, il va charger le modèle depuis le fichier du modèle et vous exposer une interface pour interagir avec lui. Une interface comme un chatbot web ou une API. En fait, quand vous parlez à ChatGPT, vous parlez avec le moteur d'inférence de ChatGPT qui a préalablement chargé le modèle GPT-5 et vous expose une interface pour lui soumettre des prompts et obtenir ses prédictions, ses réponses. Un modèle d'IA, finalement, c'est un peu comme un snapshot de l'état du réseau de neurones à la fin de l'entraînement. Et il faut un moteur d'inférence pour charger ce modèle et nous exposer une interface pour interagir avec lui. Mais maintenant qu'on a bien compris ce qu'est un modèle d'IA, on peut se poser la question de qu'est-ce qui les différencie les uns des autres. En quoi DeepSeek est différent de GPT, est différent de Gemini, de Llama ou de Mistral? Eh bien, c'est précisément le sujet de la prochaine vidéo. Alors, à très bientôt.